Un vrai chrétien peut-il être charnel? Pour répondre à cette question, définissons d'abord le terme charnel. Le mot charnel est traduit du grec sarkikos, qui signifie littéralement charnel. Ce mot descriptif est utilisé dans le contexte des chrétiens, dans 1 Corinthiens 3, 1, 3. Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse aux lecteurs en les appelant frères, un terme qu'il utilise presque exclusivement pour désigner d'autres chrétiens. Il est décrit ensuite comme charnel. Par conséquent, nous pouvons conclure que les chrétiens peuvent être charnels. La Bible est absolument claire, personne n'est sans péché, 1 Jean 8. Chaque fois que nous péchons, nous agissons de manière charnelle. L'essentiel à comprendre ici est que même si un chrétien peut être charnel pendant un certain temps, un vrai chrétien ne le restera pas toute sa vie. Certains ont abusé de l'idée d'un chrétien charnel en disant qu'il est possible pour les gens de venir à la foi en Christ et de continuer ensuite à vivre le reste de leur vie d'une manière complètement charnelle, sans aucune preuve d'être né de nouveau ou d'être une nouvelle création. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Un tel concept est complètement anti-biblique. Jacques II dit très clairement que la foi authentique produira toujours de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 8, 10 déclare que si nous sommes sauvés par la grâce seule, au moyen de la foi seule, ce salut produira des œuvres. Un chrétien peut-il, en période d'échec ou de rébellion, paraître charnel? Oui. Un vrai chrétien restera-t-il charnel? Non. Puisque la sécurité éternelle est en fait un fait des Écritures. Même le chrétien charnel est quand même sauvé. Le salut ne peut pas être perdu, car le salut est un don de Dieu qu'il ne retirera pas. Même dans 1 Corinthiens 3,15, le chrétien charnel est assuré du salut. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il la perdra pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La question n'est pas de savoir si une personne qui prétend être chrétienne, mais qui vit selon la chair, a perdu son salut, mais si elle a été réellement sauvée en premier lieu.